Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, on l'a évoqué tout à l'heure, on y revient, si la puissance est supérieure strictement à 36 kVA, donc ça veut dire qu'on est en puissance surveillée, ou l'ancien tarif jaune, ça s'appelait comme ça avant, ou plus, il y a nécessité de calculer les courants de court-circuit, évidemment. Il ne faut pas oublier ça, parce que l'installation soit neuve ou existante, on est obligé de calculer ces courants pour déterminer convenablement les pouvoirs de coupure de l'appareillage, selon l'endroit où ils sont installés. Ce qui veut dire qu'on doit connaître les caractéristiques de la source. Et celles-là, pour les récupérer, c'est auprès du GRD, naturellement. Alors attention, dans une installation existante, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était l'architecture numéro 1, une IRVE qui serait reprise sur une installation sous un PDL ou point de référence et de mesure existant, il y a nécessité de reprendre les calculs des courants de court-circuit en fonction des modifications. Comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on installe une IRVE sur une installation existante, il n'est pas question de diminuer le niveau de sécurité de l'installation existante. Donc, la contrainte peut être la mesure des longueurs, la vérification des sections pour les canalisations existantes conservées, ce qui n'est pas toujours évident. Après, il y a des mesures que vous pouvez prendre, hein, c'est de vous préoccuper de très près des pouvoirs de coupure dans le TGBT. Et puis pour les ICAMIN, eh ben, si vous protégez toutes les canalisations contre les surcharges, ça vous dispense de reprendre des calculs fastidieux sur des lignes existantes. Mais il faut absolument au moins protéger contre les surcharges. Pour ce qui est du certificat à devenir de Consuel, comment ça peut bien marcher ce truc-là? Alors déjà, exactement comme pour une attestation ou tout autre produit de Consuel, vous pouvez vous connecter à votre espace Consuel comme d'habitude. Vous pouvez acheter en ligne le certificat à devenir. Et bien sûr, il faut compléter un dossier technique qui est avec. Et ce dossier technique, le cas échéant, si on est en puissance surveillée, il comprendra évidemment toutes les déclarations qui sont liées à la puissance surveillée. Et surtout, il faut préparer un plan de calpinage parce qu'en fonction des bornes que vous aurez réalisées ou pas, il faudra les identifier et elles seront vérifiées par sondage, les bornes. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vérification systématique pour le visa de ce certificat à devenir. Ensuite, vous pouvez envoyer votre dossier en ligne complet depuis l'espace client. Dans les 3 jours, vous êtes contacté pour organiser la visite. Alors, la visite, c'est bien de s'y rendre, hein, si on peut, c'est quand même mieux. Et en l'absence de non-conformité ou d'anomalie, vous recevrez votre certificat à devenir visé dans les 48 heures qui suivent la visite. Évidemment, le cas échéant, s'il y a des observations, il faudra y répondre et réaliser les travaux. Il peut y avoir, exactement comme pour une attestation de conformité, une visite complémentaire, mais ça, c'est pas nous qui en décidons, c'est selon les règles qui ont été fixées par Advenir. Vous avez pour ça une page dédiée sur notre site, hein, qui est www.consuel.com/certificat-advenir. Voilà. Si vous appuyez là, ça vous amène directement sur cette affaire de certificat à devenir. Donc c'est comme d'habitude, tout est possible, comme pour une attestation de conformité, à distance et en dématérialisé. Pour le tarif, en ce qui concerne le certificat à devenir, c'est en fonction du nombre de bornes. Évidemment, on ne passe pas le même temps s'il y a 100 bornes ou s'il y en a 20. Voilà. Bon, 100 bornes, c'est rare, ça fait déjà un grand parking. C'est aussi la taille du parking, le nombre de places totales de stationnement, c'est l'étendue du chantier en quelque sorte. Donc le prix est à partir de 234 € hors taxe pour 1 à 9 bornes, donc c'est le plus petit, dans un parking jusqu'à 50 places. Voilà. Et les visites complémentaires, c'est pareil, c'est en fonction de l'étendue du chantier, c'est à partir de 180 € hors taxe. Alors ce certificat à devenir, visé par nos soins, ça vous garantit quand même de bénéficier d'un service rapide et dématérialisé. Vous voyez que c'est pas plus compliqué qu'une attestation de conformité, mis à part le renseignement du dossier technique. De notre expertise technique, hein, qui est reconnue, hein, puisqu'on assure également des formations pour le niveau 1. On a été qualifié pour ça.
Et on peut éventuellement, parce que le dossier technique, la première fois, ça peut vous paraître un petit peu compliqué. Donc, en cas de difficulté, vous pouvez très bien nous contacter et nos équipes vous aideront à monter votre dossier technique si nécessaire. Et il ne faut pas oublier qu'un certificat à devenir, ça ne peut pas se substituer ni aux exigences du décret qui a été évoqué tout à l'heure, hein, de 2017-26 de janvier 2017, qui rend obligatoire la qualification IRVE pour les acteurs du marché, ni ça ne remplace pas une attestation de conformité pour un point de livraison ouvert, neuf, hein, selon les articles D342, 18 à 21 du Code de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai à votre disposition pour les éventuelles questions tout à l'heure, évidemment. Très bien. Merci Christian. Donc je vais reprendre les questions qu'on a pu avoir. Christian et Thierry, vous avez les micros ouverts? Tout à fait. Oui, je micro ouvert, oui. Agile, tu peux couper ton micro. Alors, existe-t-il une attestation de conformité console pour les installations chez les particuliers, de bornes chez les particuliers? Alors, si tu veux bien, je vais partager l'écran et puis je vais répondre à la question avec le tableau, parce que je l'ai en annexe du diaporama et vous l'aurez dans le diaporama. Très bien, oui. Donc, je repartage si ça ne gêne pas. Je rouvre le partage, tac, bon, j'ai compris, hop, on y va là. Alors, ça se tient là. Tiens, au passage, je peux vous montrer ce tableau, hein, l'affaire des 50% d'aide. Il y a quand même des plafonds, hein. C'est 4 000 € jusqu'à 50 places. Et puis ça peut être augmenté de 75 € par place supplémentaire au-delà de 50 places. Et la limite est fixée à 15 000 € au total par copropriété. Bon, 15 000, ça fera déjà une très grosse copropriété. En résidentiel collectif, pour les travaux de voirie, il faut savoir que c'est 50% maxi plafonné à 3 000 € par copropriété. Voilà. Ça, j'aurais pu vous le donner tout à l'heure. Pour ce qui est de l'attestation de conformité, quelle est l'attestation de conformité pour une IRVE selon l'emplacement du point de charge? Je vous l'avais montré la dernière fois, on va y revenir. Alors attention, quand vous établissez une attestation de conformité pour une IRVE, selon son importance, ce ne sera pas le cas dans le logement évidemment, mais dans les parties communes, ça peut assez facilement, suivant la taille du parking, dépasser les 36 kg. Donc si on dépasse les 36 kg et qu'on n'est pas dans le cas du certificat à devenir, où on a déjà rempli un dossier technique avec de la puissance surveillée, au cas échéant, il faudra établir un dossier technique SC143 que vous trouvez sur le site, puissance surveillée, qu'il faudra renseigner en fonction des critères avec les valeurs de pouvoir de coupure, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'attestation, ben voilà, c'est résumé dans ce tableau-là. Si je suis dans une maison individuelle, je crée une IRVE et j'ai ouvert un PDL parce que quand le PDL existe, ben, réglementairement, il n'y a pas d'obligation d'attestation de conformité. Ceci dit, quand il n'y a pas d'obligation, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en produire parce que le client peut vous le demander et si vous le demande, ben, vous êtes obligé de le faire, même si elle ne sert pas forcément à l'ouverture d'un point de livraison. Et vous pouvez aussi le faire par souci de transparence vis-à-vis de votre client. Si vous nous ouvrez, vous nous soumettez une attestation de conformité, même quand elle n'est pas obligatoire, eh bien on la traitera. On viendra voir, et ce coup-là par sondage, parce qu'on n'est pas dans le cadre du certificat de venir, on est dans le cadre du visa, et une AC jaune pour une maison individuelle, elle fait l'objet d'un sondage. Donc en maison individuelle, c'est évidemment une attestation jaune. Sur un parking de bâtiment collectif, il y a deux cas. Il y a le cas où on a un point de livraison, un point pour plusieurs emplacements, donc c'est du collectif, donc dans ce cas-là, ce sera une attestation verte. Il en est de même pour les parkings qui sont classés ERT, ERP ou majoritairement ERT, ERP. Là, il y aura un rapport de bureau de contrôle, évidemment. Et pour les parkings qui ne sont pas associés à un bâtiment, parking extérieur, où s'appliquerait par exemple la norme 17200. Alors, il n'y a pas à se tracasser, hein,
les règles de la norme 17200 pour les IRVE extérieurs sont exactement les mêmes que dans le guide 15722. Elles ont été reprises intégralement. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ensuite, si j'ai par contre un point de livraison par emplacement de stationnement, par point de charge, il y a deux cas. Toujours dans un ERT, un ERP ou un parking qui n'est pas associé à un bâtiment, c'est une AC verte, dans tous les cas. Par contre, dans un parking de bâtiment collectif où j'ai un point de livraison par point de charge, le point de charge étant privatif, l'attestation est jaune. À ce jour, c'est comme ça. C'est un cas un petit peu particulier qu'il ne faut pas oublier. Je peux avoir des box, des emplacements de parking ou des garages plus ou moins fermés dans lesquels j'ai une borne de recharge. Pour chacune de ces bornes de recharge, j'ai un point de livraison. Ces points de livraison, ils seront quand même assez rarement dans les logements parce qu'il faut descendre, c'est pas si simple. Ils peuvent très bien se trouver dans un local technique où on aurait, par exemple, tous les points de livraison. C'est pas interdit, ça. Et dans ce cas-là, le point de livraison étant à caractère privatif, l'attestation est jaune. Voilà. Ça répond à la question, Patrick? Ouais, on va.